Hello, salut à tous. Vous ne me connaissez sûrement pas parce que c'est peut-être la première vidéo que vous regardez de moi. Et depuis 2018, je me suis mis à parler de ma vie sur YouTube. Est-ce que je suis prêt à raconter ma vie? Je sais pas où ça va aller les gars. J'ai peur. Pourquoi je suis mon... Toi là. T'es prêt à raconter ta vie frère? Non allez, je suis déterminé. Ouais. C'était vraiment effrayant au début parce que j'ai commencé en dévoilant quelque chose que je cachais depuis bien longtemps. Je suis gay. Je suis gay. Gay Yaro. Il m'a fallu quand même 26 ans pour incorporer le mot confiance. Mais au fil du temps, cette confiance s'était tellement imposée en moi que j'ai mis l'état de ma santé de côté. Et je suis passé de ça à ça. Sur ma chaîne, je partage également mes petits voyages comme les grands, tout en risquant de perdre mon boulot à chaque fois. Because money returns, time doesn't. Pas vrai? Malheureusement, au retour de mon dernier voyage, fin février 2020, quelques semaines plus tard, un confinement général a été annoncé par le gouvernement belge. Plus clairement, nos boulots et en plus de ça, difficulté à en trouver. Mes journées se résumaient à monter mes vidéos et à postuler par-ci par-là, sans succès pendant 7 mois. Jusqu'à en octobre 2020 où une compagnie décide de m'engager. C'est un boulot en ville, les gens sont cool, de quoi remplir mon compte d'épargne. Malheureusement, ça n'avait pas duré car 3 mois plus tard, la compagnie fait faillite et décide de licencier les nouveaux. Et cerise sur le gâteau, on découvre que ma mère a le cancer de l'endomètre. Je vous raconte le reste après. Je vous invite à vous abonner et moi je vais me diriger vers le salon de l'avoir. À toutes. Alors, la dépression. J'ai beaucoup réfléchi pour justement parler de ça sur ma chaîne. J'ai envie d'être tout simplement moi-même avec vous. J'ai décidé de ne pas avoir de texte ou de scénario parce que j'ai envie que tous les mots que je vais sortir de ma bouche viennent du cœur. Ici, je sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, mais je vais juste vous partager ce que moi j'ai vécu à travers ma dépression. On va d'abord checker la définition de la dépression. Une personne atteinte de dépression ressent les émotions négatives plus intensément et durant plus longtemps que la plupart des gens. Elle a plus de mal à maîtriser ses émotions et peut avoir l'impression que sa vie se limite à une souffrance constante. Les symptômes de la dépression les plus fréquents sont la fatigue, problèmes de sommeil, diminution ou augmentation de l'appétit pouvant causer une perte ou un gain de poids. Une grande tristesse, une très importante perte d'intérêt pour les activités professionnelles, sociales et familiales, un sentiment de culpabilité ou d'échec, une diminution de l'estime de soi, des pensées suicidaires. Laissez-moi vous raconter un peu ma vie, qui je suis, ou pourquoi j'ai plutôt traversé la dépression. Juste pour vous préciser que les gens que je vais citer là maintenant, je suis dans de bons termes. Ils ne peuvent pas empêcher de faire partie de mon histoire. Et je sais qu'ils comprendront de toute façon. Donc pour commencer, j'ai grandi dans une famille traditionnelle philippine. C'est une culture très conservatrice, l'esprit fermé. Quand j'étais gosse, mon père me tabassait chaque fois après avoir bu à une soirée et tout. Il jetait sa colère sur moi. Je comprenais pas au début, quand j'étais gosse, ma réaction c'est quoi après ça? C'est de me refermer sur moi-même parce que j'avais l'impression d'être interdit d'exprimer ce que je ressentais. J'étais un gosse renfermé en fait, réservé. Et c'est pour ça que je me comblais de nourriture en fait. Et puis ensuite j'étais à l'école secondaire, j'étais avec mes cousines et tout. Et mes cousines, voilà, ils sont extravertis, ils ont des potes et tout, c'est cool franchement. Enfin je vous raconte en détail parce que c'est des petits trucs comme ça qui m'ont marqué. Je me souviens juste qu'une cousine et tout, il fait ouais ben écoute t'as pas d'amis ou quoi? Pourquoi t'arrêtes pas de nous suivre et tout? Je dis oui ok d'accord je l'ai fait en fait. Voilà, j'ai pu tenir quand même 2-3 ans avec elle. J'ai décidé de prendre un autre chemin, à faire des études d'art. Et là, j'étais vraiment tout seul pour vous dire. Pendant la pause de récré,
Je me cachais dans les toilettes pour passer le temps. Durant la pause de midi, pour manger, je demandais à ma mère, ouais, rejoins-moi. Et elle me propose de manger dans un resto tous les midis, quoi. J'ai mal vécu, en fait, mes études secondaires, en tout cas, la première partie. Là, à ce moment-là, je réalisais pas que j'étais quelqu'un d'hypersensible, en fait. Que les mots qu'on me jetait, ça avait un impact énorme sur moi. Je savais pas comment exprimer ça, pourquoi je suis comme ça. J'avais beaucoup de points d'interrogation. L'hypersensibilité est un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui nous entoure. Cela signifie que l'on vit les choses de manière plus intense que la plupart des gens. J'ai changé genre 4 écoles jusqu'à ce que j'arrive dans une école tourisme. Les gens étaient plus cool. J'ai vraiment kiffé. J'avais l'impression d'être parmi eux comme ça. Je filme. Donc après voilà, j'ai été diplômé en enseignement secondaire en tourisme. Puis à partir de là, j'ai fait une année sabbatique pour trouver un travail et tout, mais j'ai sans succès. Et puis là, après une année sabbatique, j'ai décidé de me reprendre et de faire des études de cinéma. L'audiovisuel me fascine depuis gosse. J'avais du mal à trouver ma place. La connexion avec les gens, je sentais qu'il n'y avait pas de connexion. J'ai fait 2 ans, donc 2 fois ma première bachelier en cinéma. Il y avait une règle dans laquelle quand tu fais la première année 2 fois, tu dois changer et choisir une autre étude. Du coup, j'ai décidé, en fait, j'ai terminé mes études secondaires en tourisme. Alors, pourquoi pas me remettre sur ça. J'ai décidé d'aller à l'ISALT, où là, je me suis vraiment bien senti. Première année, c'était genre, j'y suis, c'est ma dernière chance. Je donne tout, quoi qu'il arrive, et voilà, ça a marché. Et puis deuxième année, là, je commence à être curieux. J'essaie de trouver la passion, c'est trop bien en fait, tourisme. Je réussis de nouveau. Et là, troisième, j'ai décidé de prendre les choses en main, de me mettre en avant. Durant notre apprentissage, on devait présenter un projet devant une dizaine de jurys, je crois. J'étais tellement chanceux d'être tombé sur un groupe où on avait tous le même âge. Et voilà, j'ai décidé de diriger la mise en scène et tout ça. Justement, là, c'était successful. On a reçu le prix du meilleur projet. Malgré tous les accomplissements déjà faits en 25 ans, je n'étais pas encore complètement satisfait de ma personne. En 2018, ma dernière année d'études, j'ai réalisé que l'école, mon job étudiant, le sport et d'autres activités extrascolaires m'aidaient en réalité à cacher quelque chose enfoui en moi. Et ces quelque chose-là, c'était mon homosexualité. C'était en juillet en fait. Mes parents partaient aux Philippines pendant 2 mois et une fille que j'ai rencontrée durant les séances de sport avec mon ancien coach m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué, c'était... Ah ouais, non, I told you something like sors de ta carapace. Voilà. C'était ça. C'est ça. Ouais. Je partageais ma vie en fait. Je disais ouais, j'aime bien aider les autres parce que Ouais, à un moment Et toi donné. tu m'as dit ouais, c'est bien d'aider les autres, mais il faut qu'on dirait que tu caches ton problème à travers les problèmes des autres. En fait. Ouais, c'est ça. Cette fille me disait ça. Mes parents partaient pour 2 mois. Mes études se terminaient. Tu sais quoi en fait, je crois que c'est le moment. Et j'ai commencé à faire mon coming out. La première personne, c'était une de mes meilleures amies. Il y avait le match Belgique-Japon qui se passait. C'était tellement inoubliable en fait. Parce que la Belgique avait gagné. Je me suis dit en fait, c'est le moment. C'est un signe tout ça. Et donc voilà, j'ai continué ainsi à faire mon coming out aux gens et tout s'était bien passé jusqu'à mes parents en fait. Parce que ma mère avait mal réagi. Elle m'a dit de cacher ça, t'as pas à dévoiler ça et tout ce que tu vas faire là maintenant, c'est te marier avec plus tard avec une femme, avoir des gosses et ensuite tu les laisses. Donc voilà, ça c'est la première partie. La plus longue période de dépression, c'était jusqu'à mes 26 ans en fait, quand j'ai tout simplement réalisé qui j'étais vraiment. Mais c'est pas fini. Je vous raconte ça tout à l'heure parce que là mes lessives sont terminées. On va les sécher. Voilà, je suis en train de faire sécher ma lessive les gars. Je voulais déjà raconter un peu au début de cette vidéo, mais pour être plus dans le détail, quand j'ai fait mon coming out, j'ai pris confiance en moi. Tout ça sans m'en rendre compte, en fait, j'étais en train d'aggraver l'état de ma santé. J'étais en train de regrossir. Enfin, si je m'en rendais compte, mais genre pour moi je me disais je sais qui je suis. Enfin, il n'y a rien qui va m'empêcher. Attendez, je vais juste mettre une pièce.
Je faisais pas attention, pour faire bref, à ma santé. J'avais cependant réussi en 2018 à passer de 126 à 78 kilos. Et ça grâce en partie à mon ancien coach. Comme je vous l'avais dit plus tôt dans la vidéo, depuis mon coming out, les chiffres ont remonté tout doucement et mon insécurité physique a refait surface. J'étais déjà en surpoids bien avant et mon introversion m'aidait à camoufler mon mal-être. Mais depuis le début du printemps 2019, j'ai trouvé une solution malsaine pour résoudre mon problème. Celle de me faire vomir. Un trouble de comportement alimentaire volontaire au début et qui est devenu incontrôlable par la suite. Et cela s'est aggravé durant l'année 2020 car la pandémie, le fait d'être sans emploi et la bataille de ma mère contre son cancer de l'endomètre avaient empiré la situation. Je vous parlerai de ma boulimie dans une autre vidéo. Voilà, ça c'est le timeline de ma vie vraiment. Je vous partage parce que j'ai longtemps réfléchi justement. J'avais encore du mal à être 100% vulnérable. Et maintenant que je l'ai fait, je suis quand même assez content de la faire de cette manière dans un salon de lavoir. Pourquoi? Je crois que c'est un des endroits qui me fait beaucoup réfléchir par rapport à tout en fait. Je suis juste confortable avec la personne que je suis maintenant. Et j'ai retrouvé un moyen pour guérir, ou plutôt pour compenser la blessure. Moi j'ai décidé de me tourner vers lui là-haut et ça marche. Je me suis mis à lire la Bible et d'être ouvert à tous les gens qui veulent me rencontrer tout simplement parce que justement j'étais renfermé. Juste pour vous rappeler qu'on est 7 fucking milliards d'êtres humains dans ce monde, sur cette terre plutôt. Conseil, il faut savoir pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes comme ça. Mettez-vous, je sais pas moi, devant un miroir. Moi ce que j'ai tendance à faire c'est de me filmer quand je suis triste en fait. C'est bizarre, hein. Je me filme quand je suis pas bien, je parle à moi-même. Il faut passer par là. Je sais qu'il faut passer par là. C'est trop dur. Il faut que je me calme. Pourquoi je ressens ça? Parce qu'il y a de l'espoir. Je crois que c'est un signe pour dire que c'est fini. Les gars, merci de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura permis de réaliser des choses. Moi, j'espère, en tout cas. Restez vous-même. Soyez honnêtes, parce que personne n'est parfait, en fait. Voilà. Ciao. Ah oui, abonnez-vous, s'il vous plaît. Je suis aussi sur Instagram. Je poste des story vlogs. Un nouveau concept que j'ai décidé de faire. C'est cool là-bas aussi. Voilà. Il y a un beau gosse. Ciao. Vraiment, ciao. J'ai toujours pas retrouvé ma voix. J'étais parti au Walibi en fait ces derniers... Enfin il y a 2-3 jours maintenant. On est quoi là? On est mardi? J'étais parti vendredi? Ah ça fait 4 jours. Ouais, je crie très fort quand je suis au Walibi.